Grand es-tu, Seigneur. Allez chanter la salle. Grand es-tu, Seigneur. Alléluia. Grand es-tu, Seigneur. Debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Alléluia. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Grand es-tu, Seigneur. Alléluia. Acclamez ce grand Dieu, ce grand roi. Il est digne de louange. Il est digne d'être élevé. Il est notre Dieu. Nous l'aimons, nous le bénissons. Notre Dieu de gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce moment-ci, de régner sur ce moment-ci, nous te confions ce temps, éternel notre Dieu, où nous avons besoin de proclamer ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas la proclamer seule, mais avec toi. Seigneur, notre Dieu de gloire, toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière la parole pour soutenir toutes choses, parce que tu soutiens toutes choses par ta parole. Seigneur, notre Dieu, soutiens cette Église, soutiens les membres de cette Église. Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous abaissons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Nous lions tout esprit impur dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Et comment nous pouvons en profiter de la présence de Dieu en nous? Alléluia. Nous avons appris que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Nous avons appris que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations, nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons appris que Dieu nous a bénis dans les lieux célestes. Alléluia. Par toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous avons appris qu'il nous a élus et choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous avons appris que nous pouvons prier les uns pour les autres et prier pour cette Église. Alléluia. Afin que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Il est très bon de connaître Dieu. Fais tout pour avoir la sagesse et pour connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Nous avons appris que nous sommes, pour nous qui croyons, il y a une puissance qui agit envers nous. Cette puissance, Dieu l'a testée, Dieu l'a manifestée, n'est-ce pas, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Alléluia. Nous avons appris que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses. Nous avons appris que nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ. Le Christ est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc, là où Jésus est, c'est là que nous sommes. Nous avons une position d'autorité.
Nous avons appris toutes ces bonnes choses, que nous ne devons plus avoir peur, que nous avons l'autorité, nous sommes assis au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons aller dormir au village, n'est-ce pas? Là où on dit qu'il y a plein de sorciers, mais nous dormons tranquillement. Alléluia. Parce que nous savons qui nous sommes, et nous savons quelle puissance nous avons, et nous savons qu'est-ce que nous avons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous avons appris, n'est-ce pas, dans le psaume 16, verset 11, n'est-ce pas? Alléluia. Que tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me réjouiras par ta sainte présence. Il y a d'abondantes grâces, d'abondantes joies devant ta face, c'est ça? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Le sentier de la vie, le chemin de la vie. Et Dieu nous a fait connaître ce chemin parce que Jésus dit, moi je suis le chemin, la vie et le chemin, la vérité et la vie. Oui, continue. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils devront être un peuple heureux. Continue. Des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Nous sommes assis à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes, dans une position d'autorité. Voilà notre place. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Et ce psaume, c'est un verset, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il savait que je savais qu'il disait que je sais que tu n'abandonneras pas ton sein dans le séjour des morts. Alléluia. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Ceci, n'est-ce pas, comme nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus, nous avons beaucoup d'avantages et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et que nous avons une autorité merveilleuse et puissante. Alléluia. Et que, étant le corps de Christ, que ce soit, n'est-ce pas, dans le monde entier, que ce soit dans cette ville, que ce soit dans ta rue, que ce soit tout simplement dans ta maison où tu as seul, tout simplement seul, tu représentes le corps de Christ si tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu es le corps de Christ. Alors il y a davantage, beaucoup d'avantages, beaucoup de joie, beaucoup, n'est-ce pas? Tout cela commence comment? N'est-ce pas? En confessant le Seigneur Jésus-Christ comme étant, n'est-ce pas, le Sauveur, le Seigneur de ta vie. Amen. Et en croyant du cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche, n'est-ce pas, qu'on parvient au salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir confesser, proclamer la même chose que Dieu dit. Alléluia. Si Dieu dit, Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dois dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ma poche est vide, je dis que je ne manquerai de rien. Parce que ce que la parole de Dieu proclame, ça va s'accomplir en ce jour. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Yes, Lord. Alléluia. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs. Hébreux 13, verset 5. 13, verset 5. 13. Dartine. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. Dites Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Mm-hmm. Je ne te délaisserai Je ne te délaisserai pas.
Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Oui. C'est donc avec assurance C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Alléluia. Dieu a dit, pourquoi a-t-il dit? Il a dit pour que nous puissions dire avec assurance. Alléluia. Dieu a dit, parce que Dieu lui-même a dit. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Ok. Donc, avec assurance, nous pouvons dire. Dieu a dit pour que nous puissions dire. Alléluia. Que quoi? Je ne te délaisserai point. Non, la suite, c'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Alléluia. Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le sang de Jésus a coulé, par sa maîtressure, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. C'est avec assurance que nous pouvons dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous pouvons dire la même chose que Dieu a dit. Alléluia. Et quand nous disons cela, n'est-ce pas? Nous sommes dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Amen. Étant plus que vainqueurs, on ne célèbre plus la victoire parce que nous venons de gagner. Non, nous sommes dans l'assurance, alléluia, que nous sommes au-delà de la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes au-delà de la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pourrais pas venir dire à frère Justin, félicitations pour ton mariage, n'est-ce pas? Il y a longtemps qu'il s'est marié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est déjà au-delà de ce mariage. Et alléluia, c'est la même chose. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous dire que nous avons beaucoup d'avantages en Jésus-Christ. Beaucoup d'avantages. Alors quand tu viens en Jésus, il faut rester en Jésus. Amen. Quand tu viens en Jésus, tu demeures en Jésus. Il ne faut pas sortir en Jésus. Beaucoup de gens viennent pour chanter « Oh, je viens dans ta présence ». Mais c'est bien, parce que c'est ça nous venons. Nous venons dans ta maison. Hein? Alléluia, mais c'est très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en vérité, nous ne sommes jamais partis de sa présence. Alléluia. Quelqu'un qui est vrai, le Saint-Esprit habite en toi, Jésus lui-même habite en toi, le Père a élu domicile en toi, amen. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, alléluia. Mais, alléluia, nous savons que le Saint-Esprit est avec toi. Alors quand tu viens ici, tu ne viens pas dire, je viens dans ta présence, alléluia. Tu viens ici, tu dis, je suis dans la... Oui, tu es dans sa présence, mais tu n'as pas été éloigné de sa présence. Parce que tu as toujours été avec lui. Amen. Ah, mais ça c'est pour quelques-uns. Alléluia. Donc c'est que les autres, ils sortent. Tantôt ils sortent, tantôt ils viennent. Donc ils font des va-et-vient dans la présence de Dieu et puis un peu dans le monde. Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde, vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Et il était sérieux. Nous sommes vraiment du royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Alléluia. À partir du premier verset, nous pouvons lire Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit, je crois que c'est dans Thomson, il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu devant qui je me tiens. Alléluia. Le Dieu devant qui je me tiens. Donc il a toujours été dans la présence de Dieu. Mais nous voyons, n'est-ce pas, vous pouvez lire à partir de Genèse jusque là, 1 Roi 17, vous ne verrez pas l'histoire de Élie. Amen. On nous en parle pour la première fois. Élie le Tishbite. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas connu même de la plupart des gens de son temps. Alléluia. J'ai dit l'Éternel est vivant. Il vient, il parle au roi Akab. Alléluia. Il lui dit,
L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui parle maintenant de la part de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui représente Dieu. Alors, il vient parler à un roi. Il n'a pas peur. C'est un roi méchant. Un roi dont la femme a égorgé la plupart des prophètes de Dieu. Mais il vient, il dit, il n'y aura pas, n'est-ce pas, il n'y aura pas, sinon à ma parole, ces années, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Vous voyez quelle audace. Hein? Maintenant, il peut parler avec assurance. Parce qu'il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il a. Et il sait en qui il croit, et il sait devant qui il se tient, et il sait, n'est-ce pas, qui il sert. Alléluia. Sinon à ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la parole de l'Éternel s'adressant à lui, n'est-ce pas? Lève-toi, va au torrent des Kérites, là, les corbeaux vont te nourrir, n'est-ce pas? Et ils t'apporteront de la viande, et tu boiras de l'eau du torrent. Après un certain temps, n'est-ce pas? Là où il est parti, l'eau du torrent a séché. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau du torrent a séché. Et alors, l'Éternel lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Amen. Voyez tout le temps, n'est-ce pas? Dieu a ordonné aux corbeaux, amen, de nourrir Élie. Alléluia. Et puis, il la voit chez une veuve à Sarepta. Amen. Une pauvre veuve, n'est-ce pas, pour que Élie soit nourri. Et à Sarepta, Élie arrive, il trouve cette veuve et il lui dit, femme, donne-moi à boire. Elle lui donne à boire, il lui dit, prépare-moi à manger. Elle lui dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, n'est-ce pas? J'étais en train de ramasser du bois pour aller préparer ma dernière portion pour que mon fils et moi, nous puissions manger et mourir. Alléluia. Et Élie lui dit, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord. Prépare d'abord pour moi. D'abord pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, il y a la priorité de comment on appelle ça, de ce que, la priorité de l'histoire, en fait, de mettre Dieu à la première place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettre Dieu à la première place. Ah, il y a des gens, quand ils vont dans les fêtes de mariage, n'est-ce pas, ils oublient que demain, ils ont culte. Amen. Ils oublient qu'ils ont culte. Ils dansent jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Et le matin ou même l'après-midi, ils ne viennent pas à l'église. Est-ce qu'ils ont mis Dieu à la première place? Non. Élie lui dit, ben, c'est bien ce que tu as fait tout ça. Ce que tu dis là, c'est bon. Mais prépare d'abord pour moi. Selon la sagesse de ce monde, n'est-ce pas? On allait dire, mais quel prophète méchant. Hein? Pour moi, trouver une pauvre veuve pour aller l'exploiter. Maintenant, pour lui dire, prépare d'abord pour moi. Alléluia. Mais Élie lui dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. La farine ne diminuera pas, l'huile qu'est-ce qu'il lui dit? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, je vous souligne seulement, j'insiste sur la présence, l'importance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez très attentifs à la parole qui sort. Soyez très attentifs à la parole que nous prêchons dans ces lieux. C'est très important. Alléluia. Nous voyons ici, n'est-ce pas, Élie qui est le prophète de Dieu. Amen. D'abord, il dit au roi, amen, il pouvait avoir peur de ce roi, mais il lui dit, n'est-ce pas, ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole.
Alléluia. Il va trouver cette veuve. Est-ce que je parle à quelqu'un pour lui dire, donne-moi d'abord à manger. Même ta farine ne va pas bouger, ton huile ne va pas diminuer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, cela s'est accompli. Cela s'est accompli. Alléluia. Et alors maintenant, au chapitre 18, nous voyons, n'est-ce pas, Élie qui va apparaître devant Abdias, je crois c'est Abdia, pour lui dire, n'est-ce pas, ok, va dire à ton maître, ok, que je suis là. Abdias lui dit, mais comment tu viens me dire que va dire à ton maître que tu es là? On t'a cherché partout, il n'y a pas une place où on ne t'a pas trouvé. Donc tu veux me faire couper la tête? Alléluia. Élie lui dit, non, va lui dire, je suis là, ok, je vais le rencontrer. Alléluia. Et donc, en se rencontrant avec Akab pour la deuxième fois, ainsi, et Élie lui dit, et Akab lui dit, est-ce que c'est toi qui troubles Israël? Et Élie lui dit, non, ce n'est pas moi, c'est toi avec tes péchés, n'est-ce pas? Toi et ta femme, n'est-ce pas? Et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent, n'est-ce pas, devant la table du roi. Donc, et Akab avait amené le peuple, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était un méchant parce qu'il avait amené le peuple dans l'idolâtrie. Il les a détournés de Dieu. Ainsi, n'est-ce pas? Ils ont tué tous les prophètes, la plupart des prophètes de Dieu. Le serviteur de Élie, là, Akab, ou Abdias, oui, n'est-ce pas? Il avait caché 100 prophètes, 50 par 50, et il les nourrissait avec du pain et de l'eau. Alléluia. Ainsi, nous voyons, n'est-ce pas, que Élie lui dit maintenant, va convoquer tous les prophètes de Baal, n'est-ce pas? Les 450 prophètes de Baal, amène-les ici. Nous allons voir qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a rassemblé, il a lancé le défi aux prophètes. Il a rassemblé tous les peuples. Alléluia. Il a rassemblé tous les peuples et il a convoqué les prophètes de Baal. Amen. Nous sommes au chapitre 18. Regarde un peu le verset 16 et continue. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. C'est ça. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» C'est ça. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est ça. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. C'est ça. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, Oui. et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Qui mange à la table de Jézabel. Jézabel était la femme de Akab. Continue. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. C'est ça. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ?» Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Alléluia. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Quand vous venez à Dieu, restez à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vois que pendant la semaine ici, il n'y a que quelques personnes. Amen. Seulement quelques personnes. Et parmi les hommes, seulement deux, trois hommes. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont en train de travailler à cette heure-là la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, non, non. C'est bien aimé, changez votre attitude, changez votre façon d'aimer Dieu. Amen. Alléluia. Hein? Au lieu de rester devant la télévision, n'est-ce pas, venez directement, même en quittant le travail, venez directement du travail jusqu'ici. C'est vite fait. Hein? Et après, vous rentrez chez vous, vous allez bien manger. Et il y a même les mamans, n'est-ce pas? Parce que le mari est à la maison, alors elle ne bouge pas non plus. Elle reste à la maison. Hey, alléluia. Même quand les enfants sont grands, puisque je parle à quelqu'un,
Hein? Mais moi, j'ai vu à Bruxelles les mamans venir avec les petits bébés, les mamans tirer des enfants, les mamans venir avec des adolescents, les mamans venir avec des grandes filles, venir à l'église pendant la semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient à la maison? Amen. Alléluia. Soyez sages. Je sais que quand vous êtes fatigué, mais dans ces lieux, le Seigneur vous fortifie. Et ce que vous allez apprendre, c'est salutaire, c'est pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour vous. Jusqu'à quand allez-vous clopiner de deux côtés? Continue. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Oui. Si c'est Baal, allez après lui. Oui. Le peuple ne lui répondit rien. C'est ça. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Sans y mettre le feu. Alléluia. Hein? Voilà. Donc, 2 sacrifices. 2 autels. L'autel de Baal et puis l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Mais sur l'autel de Baal, alléluia, il n'y a pas eu le feu. Parce qu'il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'il faut servir. Amen. Si c'est Baal, allez vers Baal. Si c'est l'Éternel, allez vers l'Éternel. Mais le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là. Alléluia. Amen. Les prophètes de Baal, ont fait des sacrifices, ils se sont incisés, ils se sont lacérés, ils les ont criés, Élie s'est moqué d'eux, mais il n'y a eu ni voix ni signe sur l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Alléluia. Approchez-vous de moi, oui. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. C'est très important ici pour vous dire que nous avons besoin, j'ai besoin, je parle pour moi, en tant que pasteur, j'ai besoin que vous puissiez vous approcher de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Approchez-vous de moi et nous allons rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Amen. Dans le cœur des personnes, de beaucoup, l'autel de l'Éternel est renversé. Mais venez ensemble, n'est-ce pas? Approchez-vous de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand Élie a convoqué ces gens sont venus auprès de lui. Alléluia. Et alors, à ce moment-là, Élie, n'est-ce pas, a construit l'autel, il a découpé le sacrifice, n'est-ce pas, l'holocauste, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis du bois, il a fait mettre de l'eau, il a fait mettre encore de l'eau, et encore de l'eau, et encore de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qu'on ne dise pas qu'il y a des artifices qu'on a trichés. Amen. Et puis après, il a prié. Éternel notre Dieu, il faut qu'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. C'est toi qui es Dieu en Israël. Alléluia. Quand j'entends, on dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Vraiment, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Ce peuple avait la parole de Dieu, devait connaître qui est l'Éternel. Tu dois savoir qui est Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que la flamme de feu descende d'en haut pour savoir qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, c'est ça. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. Nous devons avoir la sagesse. Pourquoi l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est le commencement de la sagesse. En attendant, n'est-ce pas, garde le doigt là où tu es. Tu peux lire pour moi Proverbe 4, à partir du verset 5 jusqu'à 7. Alléluia. Proverbe 4, à partir du verset 5 jusqu'à 7. Acquiert la sagesse, acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. C'est du verbe acquérir. Alléluia. Okay. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ah, Boyoki.
Amen. Hein? Acquiert, c'est-à-dire, il faut avoir la sagesse. Amen. Parce que c'est un français c'est français. Hein? C'est français de Molière. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert aussi l'intelligence. Parce que si tu as seulement la sagesse, c'est que tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse vient de Dieu. L'intelligence aussi. Mais tu dois tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir être intelligent, pour comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. N'est-ce pas? L'Esprit dit à Philippe, va, monte sur le char de cet eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Pose-lui la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Alléluia. Alors, nous avons besoin de faire tout ce que nous devons faire pour être intelligents. Hein, je ne comprends pas, n'est-ce pas, à Louvain, il y a eu une mode, n'est-ce pas, où les jeunes gens, n'est-ce pas, après avoir étudié, ils disent non, cette année c'est une année sabbatique, je vais me reposer, je ne vais rien faire. Il y en a qui se sont reposés jusqu'à maintenant, ça fait 2-3 ans, il ne faut rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, tu dois acquérir aussi l'intelligence. Acquérir l'intelligence. Tu arrives là où les gens sont des universitaires en train de discuter, eh bien tu t'assois avec eux, tu discutes avec eux. Amen. Ou tu ne viens pas là pour rester calme, hein, pour paraître sage. Hein. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme ça. L'insensé aussi, quand il ne dit rien, il a l'air sage. Il a l'air sage. Mais il va arriver qu'il y a quelque chose qui va te concerner, on va te poser une question, n'est-ce pas? La bouche que tu vas ouvrir, les choses qu'on va entendre, on va déjà te situer. Alléluia. Alors, bien-aimé, acquiert la sagesse, acquiert aussi l'intelligence. Pour réussir dans la vie, ici, tu as besoin de faire des formations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux hommes, je parle aux femmes, n'est-ce pas? Tu as embrassé une telle position, par exemple, je ne sais pas, la maçonnerie, alléluia. Mais tu vois, par exemple, que maintenant, il n'y a plus de travail dans la maçonnerie. Tu fais quoi? Amen. Fais une formation, amen, pour t'adapter au marché, pour t'adapter à la situation, n'est-ce pas? Sois intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème des gens, c'est que c'est ça. Quand nous quittons ici, n'est-ce pas? La plupart du temps, nous sommes ici pendant que je suis en train de prêcher. Les paroles que j'ai commencé avec de prêcher, n'est-ce pas, sont déjà parties. Le diable est venu directement voler. N'est-ce pas? Jésus dit, le semeur sème la parole, n'est-ce pas? Mais le diable vient directement voler cette parole. Lorsque parlons de la sémence qui tombe sur la route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, n'est-ce pas, avant de sortir ici, seulement le temps de vous dire bonjour. Comment ça va? Comment les enfants vont? Comment les poules vont? Comment les chiens vont-ils? Comment les chats? N'est-ce pas? Vous parlez de la pluie et du beau temps. Vous sortez là-bas, dehors, c'est fini. La prédication est partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors il faut garder les paroles de ma bouche. Garde les paroles de ma bouche. Alléluia, tu comprendras qui tu es, tu comprendras ce que tu as, tu comprendras qui est Dieu, tu comprendras ce que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acquiert aussi l'intelligence. Continue. Et ne t'en détourne pas. Ne t'en détourne pas. Continue. Ne l'abandonne pas. N'abandonne pas la parole que tu as reçue. Et elle te gardera. Elle te gardera. Il y aura un jour, bien aimé, la plupart des choses que je suis en train de vous dire maintenant, la plupart des gens pensent que bon, c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la vie que je vous donne. La vie que j'imprime à votre esprit pour que, au cas, un jour où tu te trouves dans une situation compliquée, tu m'entendes prêcher, que la parole résonne dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Ah. Oui, hein. Quand je me tiens ici, n'est-ce pas,
j'entends ma femme me dire, ne te gratte pas. Elle ne dit rien, mais j'entends. Pourtant, ça gratte, mais je peux me gratter, mais j'entends me dire, ne te gratte pas. Pourquoi? Parce que j'ai gardé cette parole en mon cœur, en ma tête. Alors, je ne me gratte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Alléluia. J'imprime l'esprit de Dieu à votre esprit, la sagesse de Dieu à votre esprit, la parole de Dieu à votre esprit, pour vous donner la victoire, pour que vous soyez que vous ayez du succès, pour que vous soyez bénis, que vous puissiez vous en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que vous puissiez vous adapter à chaque situation. Alléluia. Continue. Aime-la et elle te protégera. Elle te protégera, la parole que tu entends là. Elle te protégera. Continue. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Oui. Et avec tout ce que tu possèdes. Et avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Fais tout ton possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais tout ton possible pour être intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pour retourner à l'école, retourne à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour aller faire des cours d'histoire, fais des cours d'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est très important pour réussir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bon, retournons là où nous étions. Élie pria. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. C'est 26 ça? Ça c'est 26, oui. 18, 26. Quand la prière d'Élie. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, oui. Éternel Dieu d'Abraham, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que je suis ton serviteur. Alléluia. Est-ce que tu es le serviteur de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 13, nous parle, n'est-ce pas, de la ville d'Antioche. Il y avait des prophètes, des docteurs, n'est-ce pas? Alléluia. Ils étaient là en train de servir le Seigneur en jeûnant et en priant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils servaient, ils étaient au service de Dieu. Ils jeûnaient et priaient, ils étaient concentrés sur Dieu. Ils servaient Dieu. Quand ils quittaient la maison, n'est-ce pas, c'est dans sa tête, je vais servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il vient ici, n'est-ce pas, pour chanter, quand tu viens, c'est une choriste ou un choriste, n'est-ce pas, eh bien, il quitte ou elle quitte la maison, c'est pour dire, moi, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Tu arrives ici, tu es concentré sur Dieu. Tu ne te distrais pas par les bananes, tu ne te distrais pas par les jupes, ni par les bustiers. Tu ne te distrais pas par quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu restes concentré sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est alors que le Saint-Esprit peut te parler. Amen. C'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu est venu leur dire, n'est-ce pas, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Alléluia. Alléluia. Continue. Donc, il faut qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Alléluia. Continue. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, Alléluia. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel... Ramener le cœur, c'est-à-dire pour que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, se répande, pour que le peuple de Dieu puisse retourner à leur Dieu. Parce qu'ils étaient éloignés de Dieu. Ils étaient partis vers le prophète de Baal et d'Astarté. Alléluia. Donc, ramener le cœur, amener la réconciliation entre le peuple et leur Dieu.
entre les enfants et leur père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est ça le ministère de Élie. Et ce qu'il est venu faire, il est venu réconcilier le peuple de Dieu avec son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je pense que c'est le ministère de chacun d'entre vous, avec tout ce que vous avez reçu, avec l'autorité que vous avez, avec la puissance que vous pouvez utiliser. Alléluia, vous êtes des Élie. Vous êtes de ceux qui ramènent le cœur des enfants à leur père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes de ceux qui amènent les hommes et les femmes à se repentir, à se détourner de leur mauvaise voie. Pourquoi? Parce que toi, tu as connu le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu vas leur donner la vie. Tu vas leur donner la joie. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Alléluia. Jésus dit, je suis venu, n'est-ce pas? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie. Et qu'il ait la vie en abondance. La vie en abondance. En abondance. Dites en abondance. Alléluia. La vie de Dieu. Et tu es le corps de Christ. Tu fais partie du corps de Christ. Tu as cette vie en abondance. Tu as la vie de Dieu. Tu dois être rempli de la vie de Dieu. Alléluia. C'est lui qui remplit tout. En tous te remplit aussi. Parce que tu fais partie du corps de Christ. Et tu as cette autorité sur les démons, sur les esprits impurs, sur toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu peux annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, il est au puits de Sichar. Amen. Il envoie ses disciples. Il leur dit, allez m'acheter à manger. Mais son but, en fait, il avait discerné qu'il avait une femme qui devait venir dans ce moment-là, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si la femme trouve 11 personnes, n'est-ce pas? Ou 12 ou 13 personnes, elle allait fouiller, elle allait partir. Déjà, elle venait à une heure où elle ne voulait pas rencontrer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de sa mauvaise vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette femme venant seule, elle trouve Jésus seul devant le puits. Et la femme lui dit, et Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Alléluia. Comment me demandes-tu à boire? Alléluia. Et alors Jésus lui dit au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, n'est-ce pas, de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme lui dit, n'est-ce pas, comment? Tu n'as pas de quoi puiser. Comment allais-tu, n'est-ce pas, chercher cette eau? Alléluia. Jésus étant un évangéliste né, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un évangéliste comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va tout droit au but de la chose. Il dit à la femme, n'est-ce pas, va chercher ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Alléluia. Jésus lui dit, en ça tu dis la vérité. Mais en fait, tu ne peux pas te passer de mari. Tu en as déjà eu 5. Et celui avec lequel tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Eh, alléluia. Eh, alléluia. Celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la femme lui commence à détourner, commence, oui, lui parler d'une façon religieuse. Alléluia. Et puis, Jésus lui touche, met le doigt sur ce qui est très important pour la femme. Alors, là, elle reconnaît. Elle dit, est-ce que tu es le Messie? N'est-ce pas toi le Messie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et quand elle a reçu que Jésus était le Messie, alléluia, elle a oublié de puiser de l'eau. Jésus lui avait dit, si moi je te donne mon eau, n'est-ce pas, tu n'auras plus soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a oublié la cruche là, elle a laissé la cruche, elle est partie évangéliser sur tout le village de Sichar. Alléluia. Venez voir celui qui m'a dit la vérité, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir, n'est-ce pas là le Messie? Et ils sont venus. Et ils sont venus, alléluia, nombreux ils sont venus pour écouter le Seigneur. Et lui ont demandé de rester quelques jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
donne à manger à l'enfant. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons que cette femme, elle a eu l'audace, elle a eu le courage, elle qui avait peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle avait peur d'aller parler, elle avait peur d'aller évangéliser, elle avait peur même de venir puiser de l'eau, n'est-ce pas, aux côtés, toute seule, au moment où les autres femmes allaient au puits. Elle avait peur, mais elle a évangélisé tout le village. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a compris parce qu'elle a reçu quelque chose. Elle a reçu quelque chose, elle ne l'a pas gardé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et les gens sont venus, ils sont venus nombreux. Ils sont venus nombreux. Mais regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 8, vous pouvez lire s'il vous plaît, à partir du premier verset. Alléluia. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Persécution contre l'église. Alléluia, continue. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'est ça. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. C'est ça. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, Oui. et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est ça. Ceux qui avaient été dispersés allaient des lieux en lieu, Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. annonçant la bonne nouvelle de la parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'était du temps de persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? On martyrisait. On venait de tuer Étienne. L'apôtre Saul de Tarse, n'est-ce pas, a demandé des lettres pour aller arrêter ces chrétiens et les martyriser aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais les chrétiens ont continué à proclamer la parole. Mais maintenant, il n'y a personne qui te martyrise, mon frère. Il n'y a personne qui te met une épée sous la joue ou une arme, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es libre pour annoncer la parole. Ce n'est pas comme en Arabie Saoudite où on doit se cacher pour aller lire la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Regarde ce que Philippe a reçu. Continue, Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il y prêcha le Christ. Alléluia. Continue. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. C'est ça. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il Et faisait, ils virent des miracles qu'il faisait. car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, Les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. en poussant des grands cris, C'est ça. et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Furent guéris. Et Il y eut une grande joie dans cette ville. il y eut une grande joie dans cette ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant, il y avait des magiciens, il y avait tout, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas la joie. Philippe est venu annoncer l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est venu annoncer l'évangile et délivrer les gens. Et voilà, guérir les personnes. Et il y a eu la joie. Vous savez, peuple de Dieu, tant que tu as reçu le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions, tu as reçu le pouvoir de chasser les démons, tu as reçu le pouvoir de guérir les malades, tu as reçu cela. Hein? Dis-moi, tu n'as pas reçu? Hein? Tu n'as pas reçu? Alléluia. Mais alors, pourquoi restes-tu calme? Parce qu'il y a plein de gens, n'est-ce pas, qui ne vivent pas dans la joie. Regarde combien de gens sont internés au Champ Noé. Ces gens-là, n'est-ce pas, ce sont des gens qui ne devraient pas être internés au Saint Noé. C'était des gens qui devaient être dans l'église et qu'on prie pour eux et on chasse les démons, on chasse, on libère, on brise la malédiction, on chasse toutes choses, n'est-ce pas, alléluia, pour que ces gens-là puissent être dans la joie et qu'on puisse reconnaître la joie.
Bien-aimé, tant que le diable, n'est-ce pas, domine sur la vie des gens, tant que le diable domine sur les personnes, tu vas trouver des gens stressés, des gens irrités, des gens courroucés, des gens tristes, tu vas trouver, mais tu ne trouveras pas les gens joyeux. Et s'ils ont la joie, c'est la joie d'un moment parce qu'ils ont bu la bière et ils ont bu du whisky, n'est-ce pas, du whisky cola, whisky Coca-Cola. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et puis après, n'est-ce pas, ils attrapent des yeux tout rouges et commencent à dire, ah, ceci, cela, ma soeur, ils ne savent plus qui ils sont. Mais ce n'est que la joie d'un moment. Et le lendemain matin, ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre, ils ont toutes sortes de problèmes et leurs soucis reviennent à la nage. Ils nagent bien dans l'alcool. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Alors nous voyons, n'est-ce pas, que Philippe a manifesté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Même Simon le magicien, il s'est changé, il s'est converti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plus loin, maintenant, n'est-ce pas, l'Esprit enleva Philippe. Il enleva Philippe pour l'amener dans le désert. Et là, il y avait l'eunuque. Tu peux voir cet eunuque-là? Au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, oui. Ministre de Cadence, reine d'Éthiopie. Non, pas Cadence, non, Candace. Candace. Oui, oui. Vous aimez bien condenser, hein? N'est-ce pas? Ministre de Candace, oui. Reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sont retournés, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. C'est ça. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. C'est ça. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alléluia. Alors le ministre répondit, lui dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est ça. Et alors là, il lui posait la question, de qui le prophète parlait-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Il lisait Ésaïe 53. On parle de la mort de notre Seigneur Jésus, de la crucifixion, de comment il a porté le péché de l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Alléluia. Et ainsi, quand Philippe lui a expliqué, Amen, l'Éthiopien, le ministre éthiopien, il a vu l'eau, il a dit, ben voici l'eau, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Alléluia. Et il se fait baptiser et l'Esprit a enlevé Philippe de là, alléluia, pour retourner à sa besogne. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éthiopien est parti converti. Dites converti. Converti. Alléluia. Amen. Il est parti faisant partie du corps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un avec toute la puissance que tous les convertis peuvent avoir? La puissance qui agit envers nous qui croyons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous n'avons pas entendu parler de lui. Nous n'avons plus entendu parler de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus jamais. Plus jamais. Il est retourné en Afrique, en Éthiopie. C'est en Afrique. Amen. Et c'est là, n'est-ce pas, que comme tous les Africains, ils entendent l'évangile, la bonne nouvelle, mais ils gardent ça pour eux. Hein? On n'a pas entendu que, bon, voilà, il y a un réveil qui s'est passé par là. Et ce n'est pas écrit, rien du tout. Je suis sûr qu'il est resté comme nous, ici. N'est-ce pas? Nous venons, nous écoutons la parole de Dieu pour nous-mêmes. Alléluia. Et puis nous rentrons chez nous à la maison, manger notre foufou tranquille et dormir. Hein? Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Amen. Votre vie chrétienne
D'abord, ta propre vie, c'est une vie de témoignage. Dites, je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Donc, tu dois être, parfois, sans que même personne, sans que même que tu ouvres la bouche, que les gens viennent vers toi à cause de ce qu'ils voient en toi. Ils voient la vie de Dieu en toi. Ils voient l'Esprit de Dieu en toi. Ils voient les yeux de Jésus en toi. Ils voient l'amour de Dieu en toi. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, 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 non. Il faut que nous puissions être sages. Nous devons savoir que les païens ont les yeux fixés sur nous. Bientôt, tu es à l'église. Bientôt, pendant 3 semaines, tu ne viens pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tes voisins vont dire? Tiens, son Dieu là, il a diminué dans son estime alors aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut que nous puissions être un vrai témoignage. Que nous puissions proclamer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. La femme samaritaine n'a pas eu besoin de connaître toute la Torah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était samaritaine. Mais seulement le fait qu'on lui a dit ses péchés, elle a couru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne veux pas dire quelque chose que Dieu a fait pour toi. Tu n'as rien que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Même un mari, Dieu t'a donné, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme, Dieu t'a donné, non? Les enfants, Dieu t'a donné, non? Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu ne peux pas annoncer cette bonne nouvelle aux autres? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Soyons un peu plus intelligents que les 4 lépreux. Amen. Ou soyons comme les 4 lépreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La ville de Samarie était assiégée. Alléluia. Par le roi syrien. Je crois que c'est Ben-Hadad. Assiégée. À tel point que il y a eu des famines. De telle sorte que 2 femmes se sont convenues pour manger leurs enfants respectivement. Quand ils ont mangé le premier enfant, amen, le lendemain, ils voulaient cueillir le 2e enfant. La femme qui dit non, 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 pas mon enfant. Et alors l'autre qui voit le roi passer, et il dit, mon roi, n'est-ce pas, le roi Joram, et lui dit, ah, voilà, viens à mon secours. Qu'est-ce qui se passe? Dit le roi. Il dit, voilà, nous avons mangé mon enfant hier, et aujourd'hui cette femme ne veut pas donner son enfant pour que nous puissions manger. Le roi a déchiré ses vêtements, et les gens ont vu qu'en dessous de lui, il portait un sac. Amen. Qu'il portait, qu'il souffrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart des gens pensent toujours que les gens qui sont à la tête, n'est-ce pas, d'un pays ou d'une église, eux, ils n'ont pas de souffrance. Hein? Non, non. Donc, vous pouvez bien vous absenter, n'est-ce pas? Hein? Pendant la semaine, il y a 4 personnes, 5 personnes ici. Alléluia. Alors, vous pouvez bien vous absenter. Hein? Et vous pensez que ça ne fait pas les souffrances d'un pasteur qui fait plus de 200 kilomètres, n'est-ce pas, pour venir trouver 5-6 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, que le roi avait son sac. Et alors, il s'adressa, n'est-ce pas, il va menacer de couper la tête d'Élisée. Et Élisée est parti, n'est-ce pas, le jeune homme sur la main duquel le roi s'appuyait est parti auprès d'Élisée. Élisée qui avait déjà vu cela, n'est-ce pas, il lui dit, nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, alléluia, et il lui dit, il dit, n'est-ce pas, il faut repousser cet homme-là, et voilà qu'il arrive, donc le fils de Akab, donc le fils de l'assassin. Vous connaissez le roi Akab, il avait tué Naboth, amen, pour avoir sa vigne, hein, la convoitise. La convoitise, ce n'est pas quelque chose de bon. Alléluia. Bon, on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Mais nous voyons ici, n'est-ce pas, que Élisée dit, n'est-ce pas, demain à cette heure-ci, alléluia, il y aura de l'abondance. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, oui, on aura une mesure de fleur de farine oui, pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle encore à la porte de Samarie. Encore la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu.
Amen. Et alors, continue. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Oui. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, Oui. pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, Tu le verras de tes mais yeux. tu n'en mangeras point. Mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Il y avait 4 lépreux, n'est-ce pas, qui étaient là aussi. Elle lui dit, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Eh bien, partons. Allons nous jeter dans le camp de Philistins. Les 4 lépreux, ils partirent plutôt de Syriens. Ils partirent dans le camp de Syriens. Ils partirent. Pendant qu'ils marchaient, l'Éternel fit résonner leurs pas. Amen. Comme le bruit des chars de guerre. Alléluia. De plusieurs armées. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que les Syriens prirent la fuite. Ils laissèrent tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils laissèrent tout. Et ils partirent. Alléluia. Amen. Et alors les 4 lépreux arrivèrent. Ils virent que bon, le camp était vide. Il y avait des vêtements, il y avait de la nourriture, il y avait tout. Alors ils prirent ceci, ils prirent des vêtements, ils pillèrent, ils prirent, ils allaient cacher, ils prirent, ils allaient cacher, ils prirent, ils allaient cacher. Et puis à un certain moment, ils s'arrêtèrent et dirent, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de joie. Allons annoncer aux autres. Alléluia. Nous n'agissons pas bien. Ça, c'est la sagesse. Amen. La sagesse des 4 lépreux. Alléluia. Mais, nous, qu'est-ce que nous faisons, les chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons arriver, nous nous rendons compte que nous agissons mal, nous allons nous dire, nous n'agissons pas bien, arrêtons, repentons-nous, arrêtons de faire ce que nous faisons? Ah, en tout cas, toi peut-être, alléluia, mais en tout cas, la plupart des femmes, n'est-ce pas, elles sont au téléphone en train de critiquer telle autre. Il n'y a aucune qui dit, pendant des heures, n'est-ce pas, il n'y en a aucune qui dit, nous n'agissons pas bien. Parce que des critiques, n'est-ce pas, c'est tuer quelqu'un. Quand vous critiquez quelqu'un, vous le tuez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous devriez, n'est-ce pas, lire, méditer chaque jour les proverbes. Les proverbes, méditez les proverbes. Lisez ça doucement et calmement, à votre rythme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me promet qu'il va lire tous les livres de proverbes? Hein? Quelqu'un me promet? Alléluia. Allez lire ça. Comme ça, vous allez acquérir la sagesse. Nous voyons ici 4 lépreux se sont arrêtés. Ils ont dit non, nous n'agissons pas bien. C'est un jour de joie. Mais regardez, toute une église, depuis combien de temps tu es dans l'église? 5 ans, 10 ans, 20 ans, presque 19 ans. Alléluia. L'âge de Léna, combien de personnes as-tu amené au Seigneur? Tu es parti pour aller annoncer la parole. Puis tu dis, bon voilà, maintenant là, restez tranquille chez moi, je n'agis pas bien. Hein? Restez seulement chez moi, venir manger, et puis attendre dimanche, prendre ma femme, mes enfants, aller à l'église, et puis retourner à la maison. Non, je n'agis pas bien. Il faudrait qu'il y ait un jour au moins, ou bien pendant tous les séjours ici, pendant que le Seigneur met à mes côtés quelqu'un, n'est-ce pas, que ce soit mes voisins, que ce soit qui, n'est-ce pas, je puisse lui annoncer la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'agissons pas bien. Dites, nous n'agissons pas bien. Alléluia. Cette journée, cette vie, c'est une vie de joie. Cette vie, c'est une vie de victoire. Cette vie, c'est une vie de miracle. C'est une vie où nous devons, n'est-ce pas, annoncer aux autres ce que nous expérimentons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous changeons. Il y a des gens qui sont transformés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce que vous étiez hier et ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mari d'une sœur de cette église m'a dit, tu sais, pasteur, je te remercie. Ma femme, avant qu'elle ne vienne au Seigneur, elle était différente, insupportable. Elle était difficile. Seulement ce qu'elle avait, elle avait décidé. Seulement elle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, elle est tout à fait différente, changée, transformée, remplie du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Alléluia. Mais c'est un témoignage. Et vous devez être des témoignages. Vous devez être des témoignages. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez ces choses.